Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force. Amen. De tous s'attacher ensemble et de s'aimer. Amen. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont nous regarder, tous ceux qui vont nous entendre dans le futur, Bezrat Hashem, tous ensemble, on s'attache en priant à Hashem qu'on veut prendre, épuiser du Otsar Matnatrinam, des paroles qui viennent du Lev Haelyon, le cœur céleste, et que de là-bas on prie une prière de Rabim, Tfilat Rabim, Hen El Kabir Loïmas, que Dieu va entendre nos prières et que grâce à ça le tzaddik lui-même puisse parler Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Amen. Nana. Nana. Que Nana. Faut parler du pétec, Nathan. Faut parler du pétec. C'est que ça, c'est maintenant là, c'est maintenant. Je te dis, Nathan. Ils me prennent tous pour un fou, mais je te dis. Sichot Haran, Sicha 175. Bezrat Hashem, ce soir, mes amis, on va parler d'un sujet qui est très, très féroce, très, très balèze. Bezrat Hashem. Ce soir, on va parler du Pidyon de Rabbeinu. Le Pidyon de Rabbeinu. C'est quoi le Pidyon de Rabbeinu? Déjà, c'est quoi un Pidyon? Ça veut dire quoi un rachadam? Ça veut dire quoi? On rachète du tribunal. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un de... C'est quoi un Pidyon? On va voir quelqu'un de Je pense que Rabbeinu va faire en sorte pour nous racheter ou de fâcher. Qui c'est qu'on est dans l'enfer? Akadosh Baruch Hu nous a enseigné dans la Torah des certaines halachot, que dans ces halachot-là, si on n'a pas la possibilité de les appliquer, Dieu nous donne une autre façon d'appliquer cette halachot-là, c'est en essayant de prendre la chose, la racheter sur de l'argent, et la chose est faite. Comme par exemple, un petit exemple, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Maaser Sheni. Il y a Trumot, Maasrot, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Pour qui? Pour le monde en entier. Pour le... Pour le monde en entier. Nous aujourd'hui... Pour les récoltes, ça, on va dire. Oui, pour les récoltes. Comme nous aujourd'hui on achète dans des macolettes et dans des choses comme ça, malheureusement on ne connaît pas les halachot de Maaser Rishon, Maaser Sheni, Trumot, Maaser Ani, Maaser du Lévi, Trouma Shnia, Trouma Gdola. Malheureusement on ne connaît pas et à cause de ça on perd beaucoup. On perd des halachot qui sont vraiment importantes. Mais en vérité il y a ce qu'on appelle le Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? Il y a aussi Neta Revaï. La Torah nous apprend que pendant 3 ans, quand un arbre a fait pousser un fruit, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de manger ce fruit. Ça s'appelle Orla. On ne touche pas le fruit. Il n'est pas pour nous. Le fruit n'est pas encore apte à être mangé par un être humain. Un être humain ne peut pas élever ce fruit en le mangeant. Donc on n'a pas le droit de le toucher. Par contre, la 4e année, ça s'appelle Neta Revaï. La 4e année, on a le droit de le manger, mais on doit pour ça voyager à Jérusalem, dans les Chomot, c'est-à-dire pas juste dans la ville de Jérusalem, il faut aller dans l'ancienne ville de Jérusalem, et là-bas se tremper au mikvé. Et là-bas, tu peux manger les fruits de la 4e année. Que là-bas. Bigdoucha ou Bétar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu as des arbres à Natania, Ouais. d'accord? La 4e année, Tu peux pas manger les fruits. donc la 4e année, tu vas au mikvé à Jérusalem. Après, tu reviens là et tu manges ton fruit. Non, là-bas, à Jérusalem, tu dois manger. T'amènes le fruit là-bas et tu manges là-bas. Tu peux le manger. Après le première année de fruits. Dans la vieille Ouais. ville, hein. C'est-à-dire Dans la vieille ville. Après, tous les fruits sont... Non, tous les fruits de la 4e année. Tous les fruits de la 4e année, tu peux pas les manger. C'est 4 ans. Ils sont kadosh. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tous les manger Bigdoucha à Yerushalayim. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce genre
de pureté et d'impureté. Parce qu'on est tous impurs. Donc on ne peut pas manger les fruits la 4e année, même à Jérusalem. Même aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est tous impurs. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de... Alors comment on fait? La halakha, il dit comment on fait dans la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu prends les fruits, tu les montes à Jérusalem et tu les fais acheter par quelqu'un qui habite à Jérusalem. Et l'argent que tu prends, c'est bon. Ça peut être pour toi. Et les fruits, ils vont être mangés par des gens à Jérusalem, ils vont être... C'est comme une tzedaka. Tu dois pas dépenser l'argent à Jérusalem, mode d'Afka? Alors ça dépend. C'est comme une tzedaka. Ça dépend comment ça se passe. Que les ventes qu'à Jérusalem. Ça s'appelle Pidyon Maaser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter mes fruits à cause de ça pendant la 4e année? Alors la Torah, elle te dit non, tu peux racheter les fruits. Tu rachètes la Gdusha. Tu rachètes la Gdusha des fruits, et là, l'argent, il devient pur, et le fruit, tu peux le manger normalement, sans aucun problème. La 5e année, tous les fruits, ils sont permis. Un deuxième exemple d'un rachat. Les bikurim. Mais les bikurim, c'était pas tout l'homme Israël qui emmenait les bikurim. C'était juste ceux qui avaient d'afka des fruits ou des choses comme ça. Ça, c'est une halakha que tout le monde. T'as pas le droit d'acheter des fruits, etc. Un autre exemple qui appartient à un rachat. Le rachat du premier-né. La Torah nous enseigne que tous les premiers-nés, ils sont saints. Les premiers-nés, tous les premiers-nés. Peter Hamor, les premiers-nés d'un âne. Les premiers-nés de hommes et de femmes, c'est-à-dire chaque enfant qui est né en premier, qui est un garçon, normalement il n'appartient pas ni à son père ni à sa mère. Il appartient à qui? Au Bechor, au Cohen. Il appartient au Cohen. J'ai entendu, je peux me permettre, pardon. D'après ce que une fois j'ai vu dans le du Rouge, il a dit ça dépend comment le couple s'est comporté, si c'est Mina Shamayim aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est dans quelque chose, ça va. Sinon, l'âme, elle est impure. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous a donné 30 jours pour voir si l'enfant il est en bonne santé et qu'il peut vivre, Bezrat Hashem. Et après les 30 jours, comme cet enfant ne t'appartient pas, t'as pas le droit de l'utiliser, c'est un kadosh, il est saint. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le pidyon aben. C'est quoi le pidyon aben? Tu amènes un Kohen et tu rachètes ton fils au Kohen, exactement pareil, tu donnes de l'argent au Kohen, et le Kohen, il te rend ton fils à toi. En fait, jusqu'à maintenant, cet enfant, il était au Kohen. Et le Kohen, maintenant, après les 1 mois qu'il est né, il donne aux parents, aux parents. Et là, ça, c'est compté comme si cet enfant lui appartient. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié tous les premiers-nés. Donc on voit, mes amis, dans plusieurs côtés dans la Torah, il y a encore 2-3 exemples, qu'il y a ce qu'on appelle un rachat. C'est quoi un rachat? Tu peux racheter la chose. Comme un exemple, Chas v'Shalom, quand un homme il est malade. Pourquoi un homme il est malade? Parce qu'il a fait des fautes. Et comme il a fait des fautes et on voit dans le ciel que cette personne-là ne fait pas teshuva, alors on essaye de lui parler comment? Pour le réveiller, en lui emmenant Chas v'Shalom une maladie. Et pour que cette maladie elle fasse en sorte que cet homme-là, il essaye de se prendre en main, de faire un cheshbon à nefesh et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de me faire montrer par rapport à tous mes fautes que j'ai fait? Il doit avoir une faute qui est spéciale, qui doit, Chas v'Shalom, me faire des problèmes. Et là, je dois essayer de réfléchir, c'est quoi cette faute? Et là, je dois essayer de faire teshuva sur cette faute. Jusqu'à que j'arrive à demander pardon à Hachem. Et Hachem, il m'enlève mes problèmes. Mais des fois, malheureusement, on essaye de chercher et on ne trouve pas. Ou alors, même si on trouve, on n'arrive pas à se mettre dans des bonnes conditions. On tombe toujours dans les mauvaises choses. Comment on fait? Alors quoi? Alors un homme, il va... Qu'est-ce qu'on pourra faire? Un homme, il va souffrir dans des souffrances, chaque fois dans des problèmes de santé ou d'argent. Alors, il y a ce qu'on appelle, le Hari HaKadosh, il a dévoilé, quand un homme, Chas v'Shalom, il est malade, il y a une possibilité de racheter le décret de la maladie. Fait un pidyon, ça s'appelle. Pidyon, c'est un rachat. Ça veut dire quoi? D'après le Hari HaKadosh, on prend certaines pièces, un nombre de pièces qui est exact, qui est spécial.
on prend ces pièces-là, et il y a quelque chose à dire, que quand on dit cette formule, en fait, tu rachètes le mal de la personne, qu'à cause de ça, il est tombé malade ou il a eu des problèmes. Quand tu prends, sur quoi tu rachètes ça? Sur l'argent. Ça veut dire, le mal, l'ange qui est venu pour mettre ce problème sur cette personne-là, tu prends cet ange et tu dis maintenant, ange, mets toute ta puissance sur cet argent-là, pas sur cet homme-là. Ça s'appelle un rachat. Je rachète comme un pidyon shvouim. Comment s'appelle un pidyon shvouim? Le rachat des captifs. C'est quoi? Des prisonniers. C'est quoi? Si tu prends une somme d'argent, tu vas voir le monsieur et tu lui donnes. Et lui, en fonction de l'argent, il te redonne. C'est pareil, c'est exactement pareil. Maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez. Hein? Une caution. Mais il faut Une rançon. Il faut qu'aussi le malade. J'ai pensé à ça aussi. Il faut que le malade aussi de lui-même, s'il peut, qu'il ait conscience qu'il parle aussi avec un Kadosh Baruch Hu. C'est sûr, c'est certain. C'est certain. Si tu laisses en Juste une question, un pidyon, c'est que dans le cas d'une maladie ou c'est aussi... Alors, normalement, d'après le Harizal, c'est dans le cas d'une maladie. D'après le Harizal. C'est dans le cas de la maladie. Mais Rabbeinu Akadosh, il a dévoilé que le pidyon, c'est pas que d'Afka dans le cas des maladies. Mais on va en parler. D'abord, on raconte l'historique du pidyon, comment le pidyon, il est venu dans le Ham Israël. Et comme ça, on a vu un autre exemple. Par exemple, Chazve Shalom, une halakha, quand Chazve Shalom, un Sefer Torah, il tombe par terre, que Dieu nous en préserve. Normalement, on doit jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est qui doit jeûner? C'est la communauté de là où c'est tombé Chazve Shalom. Mais comme aujourd'hui, on ne peut pas jeûner 40 jours et 40 nuits, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un rachat, un pidyon. C'est-à-dire quoi un pidyon? Combien ça coûte? 3 repas par jour. Combien que ça coûte 3 repas par jour? Tu le donnes en tzedaka pendant 40 jours. Toute la communauté doit faire ça. C'est-à-dire que tu rachètes, c'est comme le jeûne. Comme le jeûne, tu ne peux pas jeûner, donc tu fais un pidyon, tu fais un rachat du jeûne. Comme ça, dans la halakha, il y a beaucoup de choses qu'on voit, c'est basé sur la halakha, qu'il y a une possibilité de pouvoir racheter la chose. C'est toujours l'argent. L'argent, oui. Alors maintenant... Il y a aussi un principe d'orgueil là-dedans, non? Je pense. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est que au moment où je fais le rachat, c'est-à-dire que je demande, en quelque sorte, à cet ange qui fait sortir la parole de Dieu, de maintenant mettre ses forces dans l'argent, qu'est-ce qui se passe? En fonction de ce que je vais faire avec l'argent, comme ça, je pourrais annuler ce midatadine-là, cette mauvaise midatadine. C'est-à-dire, si je prends cet argent et je le donne dans un truc qui est important, pour, par exemple, l'impression des livres Kodesh de Rabbi Nachman de Breslev, qui vont donner un espoir, qui vont donner la teshuva, tu as pris cet argent et tu as fait en sorte que quand tu as mis cet argent dans, par exemple, l'impression des livres, pour des livres très spéciaux, des livres qui vont faire teshuva aux gens, qui vont donner espoir aux gens, alors cette mitzvah de la tzedaka aurait la possibilité de pouvoir enlever totalement tout la midatadine que la personne elle a eu sur elle-même. C'est pareil pour quelqu'un qui diffuse les livres de Rabbi Nachman. Quand on donne à cette personne-là, alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? On lui donne de la force pour continuer encore et encore à diffuser. Donc, en fait, c'est comme si tu mets de l'huile dans la voiture pour que la voiture, elle puisse bien avancer. C'est un peu une chose que j'ai vu dans les livres que j'ai dû avoir. Il est dit, mais comment tu peux enlever quelque chose à quelqu'un? Je suis d'accord, un décret. Ok, si lui-même, il n'a pas l'attention, il est loin, il sait qu'il a la maladie, il a l'orgueil, il a tout, il est loin, il ne va pas revenir. Mais maître, maman, je le dis, si lui, il ne peut pas prier lui-même, comment tu vas l'acheter? Je suis d'accord avec toi, maman. Alors, d'accord ce que je veux dire? La raison, elle est simple. C'est que dans l'argent de la personne, comment on appelle l'argent en hébreu? Damim. D'accord. Et c'est quoi damim? Le sang. Quand quelqu'un il sort de sa poche de l'argent, c'est comme si il donne de son sang. Donc même si la personne, c'est pas une personne qui va faire teshuva,
Le fait est qu'il a sorti de sa poche de l'argent. Et c'est quoi de l'argent? C'est son sang, Adam ou Nefesh, le Nefesh. Alors c'est compté comme si qu'il a pris une partie de son sang et qu'il a mis au Misbeach. Et qu'il a fait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est pareil pour chaque mitzvah de Tzedaka. D'accord? Maintenant, et c'est ça la grandeur du rachat de l'âme. Quand le Ari Akadosh il a dévoilé le secret du Pidyon, c'était quelque chose que normalement on faisait beaucoup aux personnes qui étaient malades et que ça aidait vraiment. Ça n'existait pas avant le Hari? Ça existait, mais pas dans la même façon que le Hari il a dévoilé. Le Hari il a vraiment donné toutes les indications exactes de combien de pièces il faut, de quel moment on peut le faire, qui peut le faire, à où l'argent il doit aller, etc., etc. Il a donné vraiment toutes les indications qu'à l'époque on ne connaissait pas. Après le Hari Akadosh, il y a eu beaucoup d'autres tzadikim qui ont rajouté et qui ont expliqué le Harizal en nous donnant des anecdotes un peu plus approfondies sur le Pidyon, sur la puissance du Pidyon. Le Pidyon, il a la possibilité, pas juste de guérir, chas v'shalom, même une maladie, mais toutes sortes de midatadin. Tu veux dire? Toutes sortes de midatadin. C'est quoi les Midatadin, c'est quand la rigueur, chas v'shalom, elle est dans le monde ou sur quelqu'un. C'est quoi la midatadin? La midatadin, Akadosh Baruch Hu, mes amis, quand il a créé le monde avec 10 paroles. C'est pour cela qu'il a donné 10 commandements. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi 10 sphirotes. Vous savez c'est quoi les sphirotes, mes amis? C'est les puissances d'Hachem. C'est les façons de comment Akadosh Baruch Hu il dirige le monde. Et les sphirotes, ils sont divisés en deux. Il y a les mochin et il y a les midot. Il y a la tête et il y a le corps. La tête, les sphirotes de la tête, on ne peut pas en parler parce qu'ils sont très hautes. Mais dans ce monde-ci, c'est quoi la dirigeance? C'est toutes les sphirotes du corps. C'est les 7. C'est pour ça qu'on a 7 jours. Pourquoi on a 7 jours? Parce que c'est quoi qui maintient les 7 jours de la semaine? C'est les 7 sphirotes qu'il y a dans ce monde-ci. S'il y aurait 8 sphirotes, il y aurait 8 jours. Mais comme il y a 7 sphirotes, il y a 7 jours. Ouais, chaque jour, c'est une sphira. Chaque semaine, il y a 7 semaines, il y a 50 ans, et tout se répète. Les shmitot, pourquoi il y a 7 années de la shmita? Encore pareil, parce qu'il y a 7 sphirotes. Et pourquoi 7 x 7, 49, il y a le 50? C'est les 50 quand on arrive à la bina, le maximum de toutes les sphirotes. Ainsi de suite, et ainsi de suite, comme ça se répète et ça se répète. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que quand des fois Kadosh Baruch Hu, il emploie le din, parce que c'est très important d'employer le din. C'est quoi le din? C'est la rigueur. Le din, c'est les barrières. S'il y a que de l'amour et que de l'amour et que de l'amour, alors le problème c'est qu'après il n'y aura plus de barrières et les gens ils vont croire que tout est permis, que Dieu il doit nous comprendre, que Dieu doit nous laisser. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit pour que vous puissiez comprendre Béhémet, c'est quoi ma grandeur, j'ai besoin aussi du din, j'ai besoin aussi de la rigueur. Donc des fois Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il y a des barrières. Mais des fois, quand on n'applique pas assez comme il faut, pour que Kadosh Baruch Hu nous remet dans les mêmes rangs, alors Dieu il est obligé d'employer le midatadin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut faire quand la midatadin elle est réveillée? La midatadin, le Zohar HaKadosh, il nous raconte, il a des centaines de milliers d'anges de couleur rouge qui brillent énormément, et tout leur travail à eux, c'est quoi? Tout leur travail à eux, c'est de faire sortir le décret d'Akadosh Baruch Hu dans la rigueur. Eux, ils descendent dans ce monde et ils mettent le din, ils font le din comme il faut. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il dit il y a plus de 200 000 anges de la midatadin. 200 000. Maintenant, ils sont tout rouges. Parce que la midatadin, elle est rouge. Et maintenant, leur rougeur, leur lumière qui est rouge, elle prend de la force d'où? De la midatadin d'en haut. Et plus ils reçoivent de la lumière de la midatadin, plus ils ont de la force pour descendre. Hazak Baruch les frères. Et plus ils ont de la force pour descendre, appliquer la midatadin. Hein? Non. Maintenant, comment on fait pour adoucir les dinim? Comment on fait? Alors,
pour adoucir les dynimes, pour adoucir les dynimes, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner assez de lumière à ces anges-là. Parce que ces anges, oui, ces anges, c'est des anges que eux, toute leur vitalité, elle vient du dîn. Alors, plus tu leur donnes du dîn, plus ils ont de la vitalité. Ouais, plus ça alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait leur faire donner une vitalité, mais qui vient pas du dîn. Pour que, au moment où tu leur donnes cette vitalité-là, ils n'ont pas soif du dîn. Et là, dans le monde, il n'y a que des bonnes choses. Donc, il faut les combattre. Il ne faut pas les combattre. C'est des bons anges. C'est des anges de Dieu. Ouais. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ces anges, ils sont obligés d'être là. Sans ces anges-là, il y a le tohu vavohu. Il y a le problème le plus grand au monde. C'est très grave s'il n'y a pas ces anges-là. Ces anges-là, c'est eux qui font la justice. Un monde sans justice, c'est très très grave. Mais il ne se nourrit pas, t'as pas dit qu'il se nourrissait que de la lumière du dîn en haut? Ouais, parce qu'eux, ils ont été créés dans le dîn. C'est ça leur... S'ils descendent, c'est qu'ils ont déjà puisé de la lumière, ils n'ont plus besoin. Non, c'est pas qu'ils sont puisés. Ils ont été éclairés par la lumière du dîn. C'est qui réveille cette lumière de dîn? C'est quelque chose dans le ciel qui est quelque part avec un réveil d'en bas, qui est par rapport à nous, par rapport à nos actions, tout simplement. Bah oui, le dîn. Et il est fait comment le dîn? Par rapport à nos actions, en fin de compte. Sauf. Quand un homme il fait quelque chose de mal, ça crée quelque chose, que cette chose elle crée quelque chose d'autre, jusqu'à que ça monte jusqu'en haut, jusqu'à qu'Hachem, il tranche et il envoie à la dîn. Comment il envoie à dîn? Il lui éclaircit une lumière, qui est la lumière du dîn. Eux, ils voient cette lumière, ils viennent pour puiser cette lumière du dîn, et ils descendent pour appliquer le dîn dans le monde. D'accord, c'est-à-dire que leur but à eux, si j'ai bien compris, c'est de faire teshuva. Ouais. Ok. Non, de régner la royauté de Dieu. Oui, mais nous, on peut pas régner tant qu'on est des cochons. Non, mais nous, on peut pas régner, mais nous, on doit pas régner, c'est eux qui règnent. Non, nous, on doit appliquer, faire ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Et ce que je veux dire, moi, c'est vrai pour moi, mon Ricard, c'est l'ego des doutes, mais si tu parles pas avec Dieu, comment tu peux faire régner? Attends. Chaque chose en son temps. C'est vrai que j'appelle le quoi. C'est comment tu les nourris, toi? Ils sont déjà nourris. Attends, on n'a pas encore expliqué. Quand ils sont descendus, ils sont descendus. Ça y est, ils sont descendus. Nous, ce qu'on veut, c'est avant que ça se passe. Depuis le début, on veut pas. Oui, c'est ça qu'on veut. Quand ils sont là, il faut que tu les Quand ils sont là, ils sont là. Et quand ils sont là, ils sont là. C'est grave. D'accord. Il faut faire teshuva. Et comment on fait teshuva? Le Zohar HaKadosh, dans la Hydra Rabbah, Zohar Parashat Naso, Daf Kuf Nun Zayin Amud Bet, il nous parle de ces choses-là. Dans le Zohar HaKadosh, il nous parle. Messieurs, allô? Dans le Zohar HaKadosh, on dévoile que ce qu'il y a écrit, c'est que quand un homme, il a chas v'shalom des problèmes, et qui comprend que malheureusement ces problèmes sont arrivés à cause d'une mauvaise action ou de mauvaises choses, alors qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait normalement, c'est qu'il baisse la tête. Pourquoi? Parce qu'il comprend, j'ai fait une gaffe. Akadosh Baruch Hu, il essaye de me remettre dans le bon camp. Quelle honte j'ai fait à Hachem pour que Hachem soit obligé de me faire du mal, entre guillemets. Et là, un homme, il doit baisser sa tête. Et le Zohar HaKadosh, il dit, le fait qu'un homme, il baisse la tête et qu'il a de l'humilité, il est humble, tout de suite les anges repartent en haut à leur place. Parce que eux, leur travail, c'est qu'une seule chose. Le Midat Hadin et la Gvura, leur travail, c'est de rappeler qui est le roi. Oui. C'est aussi Torah 6, écoutez-moi, Khazak, mon frère. Il y a un problème aussi, c'est ça que j'ai expliqué. Comme les hommes sont pas qui sont tordus, on est orgueilleux. Donc l'homme, qui est peu importe les péchés qu'il fait, il ne pourra pas, comme dans la prière, il ne pourra pas enlever son orgueil. Son ego, c'est très dur. Mais la Midat Hadin, il l'applique comment? C'est pas que par des maladies, on a dit. Par plusieurs choses, ça peut être des problèmes, ça peut être, c'est chacun en fonction de sa vie, de sa situation. Tous en fonction de la situation de la personne. Des fois, ça peut être que dans la tête.
Ça peut être que des peurs. Des fois, ça peut être que une boulimie de manger, plein de manger. Ne manger, toujours manger, manger, manger. Des fois, ça peut être des problèmes dans le travail. Des fois, c'est dans le shalom bayit. Des fois, c'est dans la santé. Des fois, c'est dans les enfants. Ça peut être partout, dans tous les niveaux. Ok, mais disons que ça peut être... Shalom, un homme qui a une maladie, c'est forcément Midatadine? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. En général, oui, pas forcément. Oui, ou un autre union, pas forcément une maladie ou autre chose. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas forcément quand t'as une épreuve ou une difficulté. Pas forcément, pas forcément, pas à 100%, à 90%, on va dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'alimenter ces anges-là? Ces anges, comment ils s'appellent ces anges-là? Ils s'appellent le Metzar. C'est quoi le Metzar, mes amis? C'est le front. C'est quoi le front, mes amis? C'est quoi? Des fois, on voit dans le Zohar HaKadosh ou dans la Kabbalah, on dit Metzar HaNachash, le front du Nachash. C'est quoi le front? C'est quoi le Metzar? Plein de fois, on voit dans la Torah, surtout dans la Kabbalah, le Inyan du Metzar, le Inyan du front. Vous savez que le front, c'est là-bas où il y a la lumière de l'homme, en vérité. C'est quoi l'homme? C'est ses pieds? Hein? Non. Dans la Théoudat Zéhout, il y a les photos des pieds à chacun? Non, la tête. La photo de qui? De la tête. Voilà. Les photos non mais parce que là vous dormez totalement là les frères. Je sais pas ce qui vous arrive, vous écoutez pas du tout. Alors maintenant, à l'époque, c'est quoi la chose la plus importante du corps humain? C'est pas le ventre ni ses mains, c'est sa tête. Maintenant dans la tête, c'est quoi le plus important dans la tête? Mes amis, c'est le front. Le front. Vous mettez les téfilines. C'est le front. Mais non, je parle même en termes goy. Je parle même en termes goy, pas en termes obligatoires juifs. Je parle en termes goy sans qu'on sache. Quand on dit bonjour à quelqu'un, mes amis, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait comme ça. Nahon? On baisse la tête. Mais en fait, on baisse pas la tête. On montre le front. Et on fait montrer le front à le sien, et lui, il te fait la même chose. En fait, il te montre le front. Un sergent ou un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait montrer son front. C'est ça, se mettre en garde, c'est de faire montrer son front. Pourquoi? Parce que c'est le front qui est la lumière de l'homme, c'est là-bas. Tu reconnais quelqu'un, sa sagesse, en fonction du front. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans la Torah, mes amis, dans la Kabbalah, toutes les lumières, ils sortent du front. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que les anges, ils buvaient, ils puisaient de la lumière de la Midatadine, d'où ils puisent ça? Du front. Ils puisent du front de Zer Anpin, d'un monde qui est encore plus élevé de eux, qui est de la Midatadine, de la Gvura. Quand la Gvura, elle fait faire montrer par son front à elle la lumière de la Gvura, l'ange, il reçoit cette lumière-là par rapport à cette lumière, il la reçoit aussi dans son front. Et c'est sur son front que toute cette lumière, elle descend, et là, il reçoit de la force. Et c'est comme ça que Chas Veshalom, la Midatadine, elle descend dans le monde, et elle fait ce qu'elle doit faire dans ce monde-ci. Que Dieu nous en préserve. Mais les autres midotes aussi, il y a des anges qui descendent. Partout, il y a des anges partout, dans toutes les midotes, dans tout. Avec les lettres qui brillent, le Rabbeinu. Alors, maintenant. Va doucement, frérot, va doucement. Maintenant, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un pidyon, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il nous apprend que dans l'argent se cachent des couleurs. Rabbeinu nous dévoile dans Torah 24 que dans l'argent se cachent des couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est 4 anges, que chaque ange, il a une couleur qui dégage dans tous les mondes célestes. Et quand ils descendent dans ce monde, ils doivent descendre en 4. Et c'est comme ça que l'arc-en-ciel se fait. Maintenant, dans les mondes supérieurs, ces couleurs-là, c'est des couleurs de beauté qui ont une influence qui est énorme. Dans l'argent, nous apprend Rabbeinu, dans l'argent juif, qui appartient à un juif, on a cette puissance, dans l'argent, des gvanin ilaïn, des couleurs élevées. C'est quoi les couleurs élevées? Ce sont des puissances qui sont dans le ciel, qui ont une puissance. Rabbeinu nous donne un terme
c'est la raison pour laquelle un goy, quand il voit l'argent d'un juif, il est aveuglé. Aveuglé de quoi? Des couleurs qu'il y a dans l'argent du juif. C'est pour cela qu'un goy, quand il voit l'argent d'un juif, il est affamé d'une manière que jamais il peut être rassasié. À chaque fois qu'il prend de l'argent, il en veut encore, il en veut encore, il en veut encore. Pourquoi? Parce que lui, il croit qu'en prenant cet argent, il va prendre aussi les couleurs. Mais quand ça vient dans sa main, les couleurs partent. Et là, il dit, mais j'ai besoin encore. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Rabbeinu, il nous dévoile un secret énorme. Rabbeinu, il nous dit, quand un homme, il fait le rachat de son âme, il fait le pidyon nefesh, sur de l'argent, puisque l'argent, elle-même, elle a des couleurs, quand tu donnes de l'argent en pidyon, tu troubles les lumières de l'ange qui est tout rouge, que l'ange qui est tout rouge, son travail, c'est de mettre le midatadine dans ce monde. Quand tu mets cet argent, tu froids les faisceaux de la couleur rouge, de l'ange, et grâce à ça, tu enlèves et tu apaisis l'ange lui-même. Il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle la force de l'argent a dedans le pouvoir d'enlever chas v'shalom des décrets mauvais qui ont été décrétés. Dans ces cas-là, sur chaque problème, on va faire un pidyon. Alors de là, Rabbeinu Akadosh, il vient et il nous dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? Le pidyon nefesh, il dit Rabbeinu, il n'est pas fait que pour le corps, c'est-à-dire pour chas v'shalom des maladies. Il dit Rabbeinu, le pidyon nefesh, il est fait pour le corps, qui est pour les maladies, mais aussi pour les problèmes, les mauvaises pensées. Quand un homme, chas v'shalom, il n'est pas besimcha, quand un homme, il est en yehush, quand un homme, il perd son espoir, quand un homme, il est pogam dans le brit, chas v'shalom, il dit Rabbeinu, de ça, il se créait des anges, il créait des forces dans le ciel, que ces forces vont l'embêter dans la Vodat Hashem, vont l'embêter dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire alors? Alors Rabbeinu, il dit, pour ça, il y a le pidyon nefesh. Et Rabbeinu a écrit une prière du pidyon nefesh. Qu'est-ce qu'il faudrait dire mot à mot, compter? Et Rabbeinu, il a dit, quand on prend, il a dévoilé 3 et 4 Torot dans l'Ikouté Moran du pidyon nefesh. Quand un homme, il fait le pidyon nefesh pour son corps, ou alors même pour son âme, de faire un rachat de son âme, un rachat de ses fautes, un rachat de son corps, de sa tête. Un homme, il doit racheter tous les membres de son corps. Parce que ce que tu ne rachètes pas de ton corps, il n'est pas racheté. Malheureusement, des fois, le Yetzer Hara nous a emprisonnés dans sa prison à lui. Et alors, dans le pidyon de Rabbeinu, qui a devant tous les tikkuns claniques, ça comprend tout le, alors, attends. tout le corps. Attends. Comment s'appelle l'élève de Rabbi Nachman, j'ai lu que quand il donne ce que je disais ce matin, même à moi, je dis, quand nous on donne la tzedaka, on fait rapidement. Ça c'est autre chose. C'est pas pareil. D'accord, c'est une autre chose. Mais j'ai remarqué, grâce à Rabbi Nathan, maintenant je prends mon temps, quand je mets la tzedaka, de prier énormément de temps. Parce que c'est un souk énorme. Les gens ils comprennent pas qu'il y a un souk énorme dans la tzedaka. Il y a une émouna spéciale. D'accord. Torah 180 et Torah 215. Dans l'Ikouté Moharan, Rabbeinu il parle du pidyon, et dans la tfila, dans les tfilotes là-bas aussi, il parle du pidyon nefesh. Et si vous voudriez, Bezrat Hashem, chacun, il faut que, s'il a le temps d'ouvrir là-bas pour essayer de s'alimenter par rapport à Rabbeinu. Alors maintenant, écoutez mes amis, maintenant, ce qui se passe, Rabbeinu nous a dévoilé la force du pidyon. Mais Rabbeinu, il n'a pas mentionné encore quelque chose d'important dans le Likutei Moharan. Dans le Likutei Moharan, Rabbeinu nous a donné le da'at, c'est-à-dire la conscience. Mais dans Sichot Haran, qui est une conversation, Rabbeinu a dévoilé un peu plus c'est quoi le pidyon. Que d'ailleurs, Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de approfondir. Rabbeinu, comme on l'a dit, mes amis, a atteint des niveaux qu'on ne peut même pas s'imaginer.
On l'a parlé un peu le cours dernier, le cours d'avant, où Rabbeinu, il a dit, à la fin de sa vie, tout ce que j'ai atteint jusqu'à aujourd'hui, je peux l'atteindre aujourd'hui en un seul jour. Comme ça, Rabbeinu, il a dit. Donc, on ne peut même pas s'imaginer à quelle puissance, à quelle grandeur, à quelle hauteur Rabbeinu, il aurait pu arriver. Et ce que Rabbeinu a dit, ce que Rabbi Nathan nous a dit, c'est que tout ce qu'il a dit ça après qu'il est venu d'Eretz Israël. Parce que, après qu'il est venu d'Eretz Israël, là, il a atteint des niveaux qu'on ne peut pas s'imaginer les niveaux. C'est pas humain. C'est pas humain d'en parler. Aucun des tzadikim a une connaissance du niveau que Rabbeinu a atteint après qu'il est revenu en Eretz Israël, et que chaque seconde que Rabbeinu a vécu après qu'il est revenu d'Eretz Israël, il montait de niveau en niveau, comme on peut même pas s'imaginer. Rabbeinu a vécu plus de 10 ans après qu'il est venu en Eretz Israël. Pendant 10 ans, Rabbeinu à Kadosh, il est monté de niveau comme d'un goy à un juif. Tous les jours, ça se multipliait comme c'est. On peut pas comprendre la grandeur de Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il dit maintenant, je vais vous raconter c'était quoi la grandeur de Rabbeinu avant Eretz Israël. Pas après. Après, on ne peut pas en parler. Vous voulez savoir c'est quoi la grandeur de Rabbeinu avant Eretz Israël? Alors je vais vous apprendre c'est quoi. Non, t'as pas dit oui. Non mais vous dormez tellement que mes questions... Non, moi je dors pas. J'ai une question. Que si vraiment il s'est annulé, Rabbeinu, je pense que pour chaque moment, chaque instant, chaque jour, il devait s'annuler. À part s'annuler, je veux dire, il a l'humilité, il a tout enlevé. Comment Rabbeinu, comment il fait un homme pour se considérer comme zéro? S'il part tous les jours à 0, 0, 0, nul, je sais rien. On ne pose pas de questions sur Rabbeinu. On ne pose pas de questions sur Rabbeinu. Je sais, au début je me posais, mais maintenant... On ne peut pas se poser des questions, on ne comprend pas c'est quoi Rabbeinu. La Sikha, c'est avant le voyage en 174, on l'a pas fait. Non, mais 174 Si. Non. Si. Non. On l'avait fait avec la 166. Parce qu'il a rajouté. C'est vrai, on l'avait fait en même temps avec le Rabbi Shimon. Ça se peut qu'on n'a pas lu, mais on l'avait fait en... Comment on fait pour renouveler la discussion? Là, on est à 175 alors. 175. Ah, maintenant je comprends un petit peu, mais bon. Kodem Eretz Israël, avant le voyage de Eretz Israël, Rabbi Nathan nous raconte une parole de Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce que Rabbeinu a dit? Amar, Eni yodea er atzadikim osim pidyon. Rabbeinu pose une question. Il dit, je ne comprends pas comment les tzadikim peuvent faire le pidyon. Les tzadikim. Ouais. Comment les tzadikim peuvent faire le pidyon. Vous avez une réponse là? Avant Eretz Israël. Ça, c'était avant Eretz Israël. Toute cette histoire, c'est avant Eretz Israël. Je ne comprends pas, il dit Rabbeinu. Maintenant, si Rabbeinu, il appelle quelqu'un de tzaddik, déjà, comprend de qui il parle. D'accord? Des plus grands et des plus grands que vous pouvez vous imaginer dans la tête. Rabbeinu Akadosh, il dit, je ne comprends pas comment les tzadikim peuvent faire un pidyon. Je ne comprends pas, il dit Rabbeinu. Ah, Eni Yodea. Non, encore une fois, pardon, c'est mal traduit. Eni Yodea. C'est pas je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est pas qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il y a quelque chose derrière. Il dit je ne sais pas comment un tzaddik il peut faire un pidyon. C'est-à-dire, Nathan, je pense que Rabbeinu, lui, dans sa tête, il s'est dit, moi je suis seul à trouver une réponse pour ramener tout le monde vers tes chemins. Il sait que les autres tzadikim, ils n'ont pas travaillé autant. Alors, viens, on laisse parler Rabbeinu. Mais quoi? Cette phrase, elle est bizarre. on va laisser parler C'est tzadikim quand même. C'est-à-dire, et Alors, d'un autre côté... alors non, de là, tu dois réfléchir comment? John, comment je dois réfléchir maintenant? T'as compris? Je dois réfléchir, si même les tzadikim ne peuvent pas, alors qu'est-ce que c'est le pidyon? Si le pidyon, même des tzadikim les plus grands, n'arrivent pas à faire un pidyon, imagine-toi ce que c'est ce pidyon. C'est pas tout le monde qui peut faire un pidyon.
C'est ça le Inyan, ce qu'il dit Rabbeinu. J'ai compris. Rabbeinu, il dit, j'ai atteint un niveau de ce que c'est le Pidyon. Et quand j'ai appris ce que c'est le Pidyon, il dit Rabbeinu, là je me suis dit, comment un tzaddik ose faire un Pidyon? Comment Quel chemin il a pris en fait? Donc Rabbeinu, il avait une question, où il n'y a pas de réponse à cette question. Qui peut oser aujourd'hui dire Pidyon Nefesh, Pidyon Nefesh? Qui peut oser dire ça? Qui peut oser? Même si on donne beaucoup d'argent. Mais mon frère, surtout si tu donnes beaucoup. Nathan. Rabbi Israël, un jour quelqu'un est venu avec une liasse de billets, comme ça, une liasse de billets, les maasrot d'une année en entière, de lui et de tous ses employés. Il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, il a fait la queue. Et tout le monde y venait, il donnait 10 shekels, 5 shekels, le pidyon de l'année. Marche pas alors le pidyon si... Et Rabbi Israël, il faisait le pidyon, comme ça, chaque mot. Et il y a un homme qui était derrière, il s'est dit, moi je vais amener là une liasse d'argent, il va me faire un pidyon. Il se rapproche comme ça devant, il donne la liasse d'argent à Rabbi Israël, il prend l'argent, il la jette comme ça derrière, et il lui dit, dégage. Pourquoi? Il n'a même pas fait de pidyon. Il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose, Nathan. C'est Albert, il m'avait dit, j'étais quelqu'un qui me disait. Après, il n'avait même plus d'argent dans sa poche, il avait tout donné à Rabbi Israël. Alors cet homme-là, qui était un homme important, il se retrouvait à demander de l'argent à un ami. T'as pas une petite pièce, un truc, juste pour faire le pidyon? Rabbi Israël m'a pas fait de pidyon. Et là, il a refait la queue avec une petite pièce de 5 shekels jusqu'à qu'il est allé devant Rabbi Israël. Et là, Rabbi Israël, il a pris l'argent, il a fait et là, il a fait le pidyon sur 5 shekels. Le Hémet, c'est pas ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Mais Malasot. Alors? Mais alors quoi? Nathan, tu veux dire que Rabbi nous dit que c'est du shekel? C'est pas la morale, c'est qu'il est venu. C'est qui qui a pris la liasse? Il est venu avec son argent, ça veut dire que même Cet homme-là, quand il est venu, La gava. il a dit, Rabbi Israël va me faire un pidyon meilleur parce que j'ai plus d'argent. Ah ben, Plus j'ai Il est d'argent, venu avec sa gava. c'est ça. Qu'il a eu, l'année qu'il a passée pour D'accord. remplacer. Ok, mais c'est qu'il a pensé qu'il a pensé. mais de là apprend que cet homme-là, il avait la fatigue de toute l'année, qu'il a gardé l'argent pour Rabbi Israël, et à tout le monde il a dit de donner. Il s'est fatigué. Mais regarde ce qu'une pensée de Gahava peut gâcher. que je te dis, je savais. Ça peut gâcher tout ça. Alors, on continue. Pourquoi Rabbeinu il dit on ne peut pas faire de pidyon? Pourquoi? Rabbeinu il nous apprend Kitzrichin leida kol ha'esrim ve'arba bate dinim. Rabbeinu Akadosh nous apprend un chidouche énorme. Écoutez maintenant mes amis, la puissance et la grandeur. Dans le Zohar Akadosh, dans la Hydra Rabba, Parashat Naso, Daf Kufain Zain Amud Bet, il y a écrit là-bas que avant que la lumière sorte du front de la Mida, de la Gvura, de la Mida Tadin, elle passe où cette lumière? Dans un des 24 Beddin dans le ciel. Il y a dans le ciel 24 Beddin. C'est quoi des Beddin, mes amis? Les Beddin, ce sont des jugements où là-bas, des tribunaux, où là-bas sont assis des tzadikim et des anges. Et là-bas, il y a, mes amis, des dossiers. Et les dossiers, ils sont sur les tables. Et toute la journée, on ouvre des dossiers et on attaque. Aujourd'hui, on va prendre un tel. Et papapam, papapam, papapam. À la fin, il y a une question. Il a fait des doutes aujourd'hui? Non. Midatadin. Celui qui a fait des doutes, ça y est, on peut pas. Quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Donc quand quelqu'un il fait pas des doutes, il fait pas tikkun haklali, il fait pas chatzot, alors il a un problème dans le beddin là-bas. Il a un vrai problème. Parce que son cahier, il est ouvert. Et quand il est ouvert, quand il tranche,
en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la Midatadine d'éclaircir par ce jugement-là, ce Midatadine-là, vers l'ange qui va prendre la charge et appliquer la Midatadine sur la personne, ou sur la rue, ou sur la ville, ou sur la terre, etc., etc. Il dit Rabbi Nachman, puisqu'il y a 24 Beddin, quand tu fais le rachat, le pidyon nefesh, il faut savoir dans quel Beddin la personne elle a été jugée. Parce que si tu fais le Beddin à Ashdod, et t'envoies l'argent à Ashdod quand t'es jugé à Jérusalem, ni vu ni connu, mon frère. Ils ont pas ton dossier. Limite, ils prennent l'argent, ils l'utilisent pour quelque chose d'autre. Alors tu reprends la première phrase, donc les tzadikim de qui il parle, sans juger bien évidemment, pas de shalom. Alors là où Rabbeinu il vient, il dit... C'est tout de suite après la faute pas que les- tu dois faire pidyon. Hein? Tout de suite après une faute que tu fais. Alors non, il y a des niveaux. Des doutes. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Ok. On arrivera à ça aussi. Donc, Nathan, excuse-moi. Donc, t'es obligé, en gros, de passer par le sadique Attends. et de prier. Mes amis, on va parler de tout. C'est pas la peine de poser des questions. On va parler de tout. Juste essayer d'être attentif, parce que ça fatigue les gens. Les gens sont fatigués. Alors Rabbeinu, il dit, si le tzaddik ne sait pas dans quel jugement cet homme-là a été jugé, il peut pas faire de pidyon. Maintenant, il dit Rabbeinu, ça suffit pas de connaître le pidyon. Il faut pouvoir rentrer dans ce jugement. Parce que ça se peut que... Quittez, toi, pour que tu rentres dans ce jugement, dans ce beddin là. Quittez. Ça se peut que le tzaddik, il connaît dans quel jugement il est jugé. Mais on peut pas le laisser rentrer. Et même si on te laisse rentrer, il y a les chaises de derrière, là où il y a les gens juste qui écoutent. Et il y a les gens qui s'assoient un peu plus devant. C'est ceux qui peuvent aussi intervenir. Donc ça se peut que toi, tu peux être dans le jugement, mais tu peux pas intervenir. Donc tu fais un pidyon qui va pas t'aider. Tu connais le jugement. On te laisse rentrer. Le tribunal, on te laisse rentrer. On te laisse rentrer très proche. Mais qui te dit que tu peux intervenir? Et il dit Rabbeinu, et même si tu peux intervenir, peut-être que le juge ne voudra pas de ce rachat. Tout simplement. Il a pas d'avocat. Ouais, je ne veux pas de ce rachat. Je veux appliquer la Midatadine. Bon. Ça c'est toujours. Alors comment alors Rabbeinu il dit, de là je me pose la question, qui peut faire le pidyon nefesh? Venir comme moi. Ah là il dit ça. Ouais, c'est là où il dit. Oui, mais quand? En yodea, echad tzadikim osim pidyon nefesh. C'est qui qui a découvert le Hein? pidyon? C'est qui m'a dit qui a découvert le pidyon? Le Hari Akadosh. Le Kadosh, il a pas découvert. Alors c'est sûr que Rabbeinu ne parle pas du Harizal, parce que le Harizal c'est lui-même qui l'a Il découvert. l'a découvert. Mais D'accord. quand il l'a découvert, il a Mais, dit, il a mais pas ce dit- que Rabbeinu a dit, c'est qu'à l'époque de Rabbeinu, il y avait beaucoup ce Les gens qui inyan faisaient de des- faire des pidyon qui nefesh. faisaient des pidyon. Dès qu'on avait besoin de construire un mikvé, une synagogue, une séouda, pidyon nefesh, tout de suite les gens... Mais et petit à petit, le pidyon est devenu une monnaie de change, comme si que tout le monde peut faire un pidyon. devant le cadavre de Rabbeinu. Dans notre génération, Attends. Les gens, on sait même pas ce que c'est le pidyon. Qui peut faire le pidyon? Toi, tu dis à qui on donne l'argent. Qui peut le faire déjà le pidyon? dans notre génération, c'est encore pire que. C'est encore pire qu'avant. Parce qu'avant, il... Quelqu'un, c'est pidyon nefesh. Vas-y, on va. Pidyon. Maintenant, chas shalom. Maintenant, c'est un problème. C'est un vrai. Alors, Kiulayu ose pidyon vamtaka shayach le bet dinze. Peut-être que ça se pourrait que le pidyon qu'il fait, il le fait dans un tribunal spécial, mais il n'est pas jugé dans ce tribunal. Maintenant, dans le tribunal. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il dit pourquoi il y a 24? Pourquoi il y a 24 tribunaux? Pourquoi 24? Ça ne suffit pas un. Les 24, c'est parce que, vous savez, c'est quoi le nom de Dieu le plus rigueur? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Allez. Amonai. Pourquoi? Parce que dans le mot Amonai, il y a le mot Din et Aleph. Et Aleph, c'est Elohim. Elohim et Din. Mamash, toute la rigueur possible. Et quand on prend le mot Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, il y a 24 possibilités de jouer avec les lettres.
les tsiroufé otiyot. Je sais pas comment on dit les tsiroufé otiyot. L'assemblement, les combinaisons de lettres. Et dans la Torah, les combinaisons de lettres, c'est quelque chose de très élevé. Donc, pourquoi il y a 24 donc batédines? Pour annuler le din dans chaque combinaison qu'il y a dans la lettre Aleph, Dalet, Nun, Yud. Vous avez compris? Ouais. Donc il faut faire une amtaka, il faut faire un radoucissement dans chaque combinaison de lettres Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est-à-dire Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph, Dalet, Yud, Nun, Aleph, Dalet, Aleph, Nun, Dalet, Yud, et ainsi de suite. Tu peux jouer avec les mots. Et chaque combinaison de lettres, c'est un din spécial. Donc il y a 24 tribunaux, et dans les 24 tribunaux, c'est là-bas où la lumière du front de la Midat Akvura, le Midat Adin, elle sort, Chas v'Shalom, faire son... Ve'alken, c'est pour cela, il dit Rabbeinu, Tsarich leda bezebet dinunidon. C'est la raison pour laquelle un homme, il doit savoir dans quel jugement il est jugé. Parce que s'il ne sait pas où il est jugé, il ne peut pas faire le pidyon. Ou les da pidyon van takachel otobedin, il dit maintenant le problème, il dit Rabbeinu, c'est quoi? C'est que dans chaque tribunal, il dit Rabbeinu, il y a une certaine façon de comment faire le pidyon. Ça veut dire en fait, il y a 24 sortes de pidyon. Et on doit, maintenant, tu dois déjà connaître quel pidyon est en fonction de quel tribunal, 24 fois. Et après que tu as compris ça, il faut qu'on te laisse rentrer dans le tribunal. Après, il faut qu'on te laisse parler, intervenir. Après, il faut qu'on te laisse racheter le rachat. Si tout ça, c'est OK, là, tu peux faire un pidyon effet. Tu rentres au palais. Tu te rends compte le boulot Nathan, et que Rabbeinu, je comprends, c'est un travail énorme. En fait, tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est que tu veux être sadique. Si t'as pas de sadique, t'es foutu dans l'affaire. Attends, à la fin, il va y avoir une solution. Non. En gros, tu n'es pas désespéré là. Ah, mais je suis pas désespéré. Rabbeinu, avant de voyager en Eretz Israël, avant l'âge de 21 ans, 21 ans, un Bachour Tsaïr, un jeune, un tout jeune, Rabbeinu Akadosh, il n'a pas encore voyagé en Eretz Israël, il n'a pas encore atteint le niveau céleste de ce qu'a fait de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il vient et il dit formellement, mot à mot, écoutez, tout simplement, Ani yodea kol esrim varba batedinim, il dit Rabbeinu. Je connais les 24 tribunaux, il dit Rabbeinu Akadosh. Ve'ani, et moi, yachol asot irur, mi beddin le beddin. Il dit Rabbeinu, moi, j'ai un autre niveau que je peux atteindre. Il dit quoi? Il dit, moi, déjà, je connais tous les tribunaux, tous les juges, tous les dossiers de tous les gens qui vont être jugés. Il dit Rabbeinu, mais moi, c'est rien ça encore. Il dit Rabbeinu, moi, si on m'emmène dans un tribunal, il dit Rabbeinu, et que je rachète le dossier de quelqu'un, il dit Rabbeinu, même si le jugement a été déjà envoyé en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière de la Midat Adin du front est allée. Il dit même ça, il dit j'ai la possibilité de faire appel, de tout arrêter et de dire je fais appel, arrêtez tout, Hirour. Et il dit Rabbeinu, et si j'obtiens pas dans le premier Beddin, il dit Rabbeinu, ben je vais dans le deuxième. Mais là, on dit que c'est pas le bon. Non, je prends le dossier, il dit Rabbeinu, j'y vais dans le deuxième. Il dit maintenant c'est le deuxième, c'est moi qui choisis le juge, le tribunal que j'ai envie d'être tribuné. Ouais, c'est là-bas. Attends, c'est pour ça qu'on va en mode... Non mais je comprends mieux maintenant, je comprends mieux. Rabbeinu, il dit maintenant moi je joue avec les tribunaux. Il dit Rabbeinu, si on veut pas me recevoir mon pidyon dans un tribunal, Rabbeinu il dit je fais appel, je vais dans un autre. Non, Rabbeinu Akadosh.
Là, au Shashana, oui. Eh Rabbeinu 24. Eh, si les 24. T'es protégé, ici. Ça nous plaît pas. Arrête, attends, laisse. Je mets le. Mais non, tu vas trop vite. Dehainu, c'est-à-dire, On l'a tous lu. Shani Achol Omar, je peux dire, chez Eni Nirali Amishpat, Rabbeinu il dit, je peux rentrer dans le jugement. Okay. Les juges tranchent le jugement. Et Rabbeinu il dit, et moi je peux dire, l'onirali. Ça m'a... J'aime pas ton jugement. Ouais, ça me parle pas ce jugement. Excuse-moi, je vais dans un autre tribunal. Mais mes amis, il faut que vous compreniez, parce que si vous croyez que c'est que des paroles, imaginez-vous dans le Bet Mishpat HaShalom, un homme il est condamné de 25 ans de tomber dans une prison. Il va plus voir le jour, plus voir sa femme, plus voir ses enfants. Que Dieu nous en préserve. 25 ans, le mec il est foutu. Le monsieur il juge 25 ans ferme. C'est fini, c'est fini. Et là il y a un petit jeune de 20 ans. Comme ça qui marche. Il dit quoi ta chauffette l'on ira li Kolze. Ça m'a l'air pas tout ça. Tu peux me donner s'il te plaît le dossier? Je vais le prendre quelque part d'autre. Et le juge, il dit Ken, bevakasha, vakasha. Slicha, pardon. Et il prend le dossier avec l'homme, l'accusé, et il sort, et il lui prend en main, et il dit maintenant on va essayer le Bet Mishpat de Tel Aviv. Il rentre dans le Bet Mishpat de Tel Aviv, on lui dit 25 ans ferme. Il dit l'onirali, comme ça s'écrit, hein. Ani Yachol Omar, chez Eni Nirali Amishpat. Eni Nirali Amishpat. Lo Nirali. Ça me convient pas. Et comme ça, de Mishpat en Mishpat. Maintenant, il y en a 24 qui t'en disent tous 25 ans ferme. T'es dans un problème, là. Parce que, Chas Veshalom, il y a des cas comme ça chez Rabbeinu, où tu peux aller dans tous les tribunaux, où dans tous les tribunaux, on te dit, écoute, mon frère, t'as exagéré dans cette vie-là. T'as trop exagéré. T'as fait des choses inimaginables. Et dans tous les 24, on te dit, c'est foutu, mon frère. C'est perpétuité, c'est fini. Alors quoi? Alors il dit, Rabbeinu, vous croyez que ça s'arrête là chez moi? Mais moi, ça s'arrête pas là. Moi, Rabbeinu, il dit, là où j'ai mis ma main, j'ai creusé jusqu'à où on pouvait plus aller plus bas. Rabbeinu, il dit, et maintenant, même si les 24 ne veulent pas me recevoir, dis-le en hébreu, regarde. alors je continue. Ah, vas-y, j'avais une question après. דהיינו שאני יכול לומר שאיני נראה לי המשפט של בית דין זה ואני רוצה לדון בבית דין אחר, je voudrais juger dans un בית דין אחר וכן מבית דין לבית דין עד כולם jusqu'à tous les 24, je peux faire appel au jugement sur tous les 24 tribunaux. Et il dit Rabbeinu mistama, normalement il dit Rabbeinu moïl bevadaï, rien que de savoir ça aide. Parce que normalement, un homme, il est jugé avec un pidyon que Rabbeinu, quand il rentre dans un seul tribunal, ça suffit totalement de trancher pour le bien. Il dit Rabbeinu, mais imaginez quand même qu'une fois, ça marche pas. Alors, je peux faire appel dans un deuxième. Dans le deuxième, c'est certain que j'enlève tout. Et il dit, mais imaginez-vous si dans les 24, ils ont été jugés mal. Quel kol panim ben kar ben kar nimshach venitra mishpat. וכשנמשך קהל יותר הדבר, כי בתוך כך עושה אותו אדם איזה מצווה וכיוצא. Il dit Rabbeinu, vous savez c'est quoi ce qui est bien? C'est que quand je fais appel au jugement, en moment où je fais appel, ça prend du temps. C'est comme dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, quand tu repousses un jugement, c'est encore le monsieur, il te dit bon, dans 6 mois, revenez. Il dit Rabbeinu, pour moi, quand on repousse en haut, c'est top niveau. Il dit pourquoi? Il dit parce que pendant ce moment-là, mon élève à moi en bas qui a fait le pidyon, il fait des doutes, il va au man, il est besimcha, il fait le tikkun haklali. Moi, ça me donne de la force encore plus pour monter. Leur faire montrer, regardez ce qui se passe. Donc moi, ça m'aide. Et il dit, mais vous savez quoi, imaginez-vous, même un cas où on a tout fait, Et ça marche toujours pas. et même ça marche pas. Parce que lui, il fait rien en bas. Il fait rien en bas. Ou ouais, imaginez-vous un cas où Mamash, c'est vraiment foutu. Désespéré. Va'afil ou imeno mo'il.
même si tout ça, ça aide pas, il dit Rabbeinu Akadosh, Ani achol lasot andesnie. Dehainu, lishloach hadavar la kesar be'atzmo. Il a dit Rabbeinu Akadosh, j'ai une possibilité qui est encore plus haut et qui est encore plus fort que le pidion. Il dit quoi? Il dit j'ai la possibilité d'écrire une lettre à Dieu lui-même. Pourquoi il appelle ça? Mais par contre. Parce que là on parle par rapport à comment ça fonctionne dans les jugements d'en bas. Et en Ukraine, il y avait le Kessar. En Ukraine, c'était l'empereur russe. Donc à l'époque, l'empereur russe, c'est pas lui qui fait les jugements. Lui, il est au-dessus de tout, lui. Alors il y a les jugements. Alors il dit, je peux aller dans tous les jugements de toute l'Ukraine, par exemple. Et même si là-bas, j'ai pas été fait, je peux même envoyer une lettre à l'empereur. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit, ça veut dire, même si tous les pitionnotes, ça fonctionne pas, il dit, je peux écrire une lettre et l'envoyer à Dieu. Maintenant, il dit, et vous croyez que ça, c'est rien? Il dit, je vais vous raconter comment c'est difficile à faire ce travail-là. Vezeu, melacha gdola, vechachma gdola. Il dit ça, comment il dit ici en... Une grande connaissance et un grand travail. Et un grand travail. Il dit, Rabbeinu, pour ça, il faut avoir une très grande connaissance et un énormément de travail. Il dit, zé, ça, d'envoyer une lettre à Dieu lui-même, zé eno yodea shum echad bador. Rabbeinu, il dit ça, personne ne le sait. Le pidion, il dit Rabbeinu, il y en a un dans la génération qui connaît, que un seul. Mais d'envoyer une lettre au roi, ça, personne au monde ne le connaît. Auparavant, jamais ça a été dévoilé, ce secret-là. Le premier secret, c'est Rabbeinu Akadosh qui l'a dévoilé, comment envoyer une lettre directement à Hashem Yitbarach. Vegam lo yada adain mise shum adam. Aucun homme n'a connu encore ce concept. C'est un concept qui n'a jamais été dévoilé. Les 24... T'as une question? Ouais. Ouais. C'est le nom d'Hachem. Ouais. C'est Hachem. Ouais. Et si t'envoies directement une lettre à Hachem et que... Et toi, tu peux pas envoyer. Le même résultat. Non. Parce que là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a de la pitié et de la miséricorde. Que Akadosh Baruch Hu, avec sa miséricorde, lui, il va te prendre d'un autre concept. C'est un autre concept. C'est pas en bas dans les tribunaux. C'est plus haut. C'est, imagine-toi, Bibi Netanyahou, il vient, il dit, bon, lui, laissez-le tranquille, j'ai besoin de lui. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, voilà, ça c'est bon. Il balaye les tribunaux. Il dit, pourquoi Rabbeinu, c'est un problème? Il dit, parce que l'empereur, tu peux pas lui envoyer une lettre en écrivant toute ta demande. Parce que le roi, l'empereur, Dieu, quand il a créé la loi, il a créé une loi avec des lois. Quand tu enfreins la loi, il a créé une punition. Ça, c'est Hachem qui l'a fait. Maintenant, quand il y a un cas, un homme qui fait le pidion, qu'est-ce qu'il doit faire le tzaddik? Il doit dire, Hachem, toi, t'as dit comme ça et comme ça. Cet homme-là, il n'a pas fait ça et ça. C'est toi-même qui as dit qu'il faut que cet homme, il souffre pour revenir dans le droit chemin. Mais j'ai une nouvelle proposition. Et là, le tzaddik, il doit faire rentrer dans sa lettre toute une lettre, comme un avocat, qui va savoir persuader, employer tous les mots, tous les astuces qu'il faut pour percevoir le roi, jusqu'à que le roi il dit, de cette vision-là, c'est autre chose. Il dira, ben nous, mais le problème, c'est que le roi, il n'a pas le temps de lire des parachiotes et des parachiotes et des parachiotes. Le roi, lui, il veut lire 2 lignes et tout comprendre. Alors il dira, ben nous, déjà, il faut rentrer tout le problème de la personne, depuis son premier Gilgoul jusqu'à aujourd'hui. Il faut le faire montrer à Dieu. Il faut que je propose ma proposition. Et avec ça, il dit, j'ai besoin aussi de donner des mots de gloire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à Hachem, bonjour Dieu. Il faut dire, Baal Arachamim, Ve'aslichot, Chanoun Amar Bel Islor, il faut lui donner. Donc il dit, Rabbeinu, et tout ça, je dois le faire en quelques mots. 3 ou 4 mots. Vous connaissez quelqu'un qui sait faire un truc pareil? Hein?
Bemispar vegam liten akavod la kesar karaoui. Je dois donner l'honneur que ce roi il a besoin. On ne peut pas lui envoyer tous les jours une lettre au roi. Il faut lui envoyer que quand vraiment il y a un cas qui est vraiment critique. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour cela que personne ne peut faire aujourd'hui le Pidyon Nefesh. Mais comment Rabbeinu il dit que personne ne peut faire le Pidyon Nefesh? Rabbeinu il dit Gamamar. Et tout ça mes amis c'était quand? Avant d'Eret Israël. Et Rabbeinu, tout ce qu'il a dévoilé avant Eret Israël, il a tout brûlé. Il a dit, je veux rien que vous preniez de moi avant Eret Israël. Parce que le mois après Eret Israël, c'est un autre mois totalement. C'est le nouveau mois. Et là, Rabbeinu, il avait la connaissance, ce que personne au monde, aucun tzaddik auparavant, savait, d'envoyer une lettre au roi lui-même avant Eret Israël. De faire appel sur les 24 tribunaux. De dire l'onirali et d'aller et de faire appel, tout ça avant Eret Israël à l'âge de 20 ans. Combien de temps c'est lui? Rabbeinu a dit comme ça. Eni yoder yecholim la'asat pidyon. Il dit, je me repose la question. Comment on peut faire un pidyon? Pourquoi? Ki ifshar la'asat pidyon. On peut pas faire un pidyon, il dit Rabbeinu. Ki im, c'est qui peut faire le pidyon? Il dit Rabbeinu, écoutez bien. Keshe yodin celui qui connaît la concentration que le Kohen Gadol avait quand il devait choisir les deux boucs à Yom Kippour, d'en envoyer un dans le Korban et un à la Azazel, celui qui sait faire le même travail du Kohen Gadol, il peut sans commencer à apprendre de savoir c'est quoi le Pidyon. Alors là, apparemment, c'est quelque chose de étonnant. C'est quelque chose de étonnant. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on voit que des tzadikim, ils ont eu le mérite. Mais pas parfaitement comme Rabbeinu. Comme par exemple, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, moi j'ai battu mon Yetzer Hara. Rabbi Yudel, il a dit, j'en connais aussi des tzadikim qui ont battu leur Yetzer Hara jusqu'à qu'ils n'ont plus rien. Il dit Rabbeinu, oui, mais la différence, c'est que moi je l'ai fait quand j'avais l'âge de 18 ans, quand j'avais l'âge de 15 ans. Là, je l'ai battu. Toi, les tzadikim que tu as connus, ils l'ont fait quand ils avaient 60 ans, c'est pas pareil. Rabbi Yudel, il a dit Nachon. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai battu ma Ta'avat Achila. Rabbi Yudel, il dit, mais je connais aussi des grands tzadikim qui sont battus en Ta'avat Achila. Il lui dit, oui, mais pas à l'âge de 13 ans. Moi, à l'âge de 13 ans, j'avais plus de Ta'avat Achila. Et Rabbeinu Akadosh, ce qu'il a fait, beaucoup de tzadikim a fait. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il a obtenu cette puissance depuis tout petit. Alors c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que lui, quand il avançait après qu'il a déjà tout battu. Les autres, ils ont acquis leur sagesse pendant qu'ils avaient l'état à vote. Mais Rabbeinu, il a acquis tout après qu'il a déjà tout enlevé son Yetzer Hara, et là, il a tout reçu d'une lumière qui est énorme. Mais ce qu'on voit dans le Pidyon, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que là, Rabbeinu ne dit pas « je fais mieux le Pidyon que les autres ». Là, Rabbeinu, il dit « personne peut faire le Pidyon ». Parce que personne connaît les 24 tribunaux, personne ne sait où la personne elle est jugée dans les 24 tribunaux, et même s'il sait, il faut qu'il rentre, et s'il rentre, il faut qu'on l'assoie, et si on l'assoit, il faut qu'il intervienne, et s'il intervient, il faut qu'on reçoive son intervenance. Et si on ne reçoit pas son intervenance, il faut qu'il ait la possibilité de dire « je fais appel sur un autre jugement », et pareil pour tous les 24 jugements. Et si on ne le reçoit pas dans les 24 jugements, il faut qu'il ait la possibilité d'envoyer une lettre à Dieu à lui-même. Alors, aucun tzaddik peut faire ce Pidyon. Et il dit Rabbeinu, ça, ce que moi j'ai appris, il dit Rabbeinu, aucun homme auparavant le connaissait. Il a fait une Torah. Nathan. Après le tribunal d'Eretz Israël, il a fait une Torah sur le Pidyon. Ouais. Mais c'est... Il y a encore un autre inyan dans le... Non, c'est la même chose, c'est le même inyan. Il parle de la même chose. Mais Rabbeinu ne nous dévoile pas c'est quoi le Pidyon. Même dans les Torahs, il ne dévoile pas c'est quoi le Pidyon.
Il parle du Pidyon, mais il sait pas, il dit, on ne sait pas ce que c'est nous le Pidyon. Rabbeinu, il parle du Pidyon. Qu'est-ce qu'il fait Pidyon? Ça peut prendre pour quelqu'un d'autre. Mais le Pidyon en lui-même, Rabbeinu, il a acquis déjà bien avant Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre cette question que je viens vous de poser, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Pidyon que Rabbeinu, il a été le seul au monde à découvrir c'est quoi le Pidyon, et beaucoup de gens en plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, mais tu t'imagines, comment Rabbeinu il peut se dire comme ça que c'est lui le seul qui peut faire le Pidyon? D'abord, comment? Tout simplement, il dit la vérité. Il dit, les gars, il n'y a que moi qui est là. Dans cette pièce, je vois personne autour de moi. Si encore il y avait des autres sadikim, je pourrais dire, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Mais là où je suis, j'ai vu personne. Et personne n'est venu ici. Et personne ne sait faire, personne ne sait de quoi je parle. Il dit, Rabbeinu, personne ne sait de quoi je parle. Il dit, Rabbeinu, si des fois vous me voyez que j'écris quelque chose, je prends le papier et je le brûle, sachez que j'ai fait quelque chose. J'ai envoyé une lettre à l'empereur, à Dieu, avec la fumée. Et il dit, et des fois, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il en parle de ça, mais même lui ne savait pas ce secret-là. Ce secret-là parfaitement, c'est moi qui l'ai acquis. Pour comprendre un peu plus ça, mes amis, j'ai ouvert des livres. Quand on prend le Zohar HaKadosh, dans l'endroit là où je vous ai dit, le Zohar HaKadosh nous apprend un secret où on comprend d'un coup tout ce qu'on vient d'étudier. Rabbeinu il dit, jusqu'à maintenant, le travail, c'était quoi? C'était de radoucir les rigueurs, faire rentrer du chesed, pour qu'il y ait du chesed dans le monde, et que les dinim, ils s'en va dans le monde. Tout le travail de tous les tzadikim, c'était quoi? C'était de radoucir, c'est-à-dire, c'était d'essayer de trouver une autre lumière que les anges puissent obtenir et qui puissent recevoir cette lumière d'un autre endroit et pas de la Midat Hadin. Et grâce à ça, les anges n'ont pas besoin de réveiller la Midat Hadin. Mais dans le Zohar HaKadosh, on voit que d'où sort la lumière de la Midat Hadin? Du front, on a dit. D'accord? Comment on dit le front? On dit Metzar. Le Zohar HaKadosh, il nous dévoile que les 24 tribunaux, ils ont un nom. Dans les 24 tribunaux, il y a, dans la porte d'arrière, à l'entrée, il y a écrit le nom du tribunal. Et t'as dit, c'est les combinaisons, c'est pas ça? C'est pas d'après les combinaisons. Ils sont par rapport aux combinaisons, mais c'est pas aux combinaisons. Tu veux dire, pardon, excuse-moi Nathan, tu veux dire que Rabbeinu, pardon, si je peux me permettre, parce qu'une fois j'avais discuté avec quelqu'un, je m'excuse de dire le Rabbi, il me disait, ouais, le Rabbi me répond, moi je pense que Rabbeinu, il connaissait toutes les Neshama par rapport à tous les tzadikim. Par rapport au Harizal, Rabbi Shmuel. Le Vadaï, comment on peut dire qu'il savait pas? Il y a quelque chose qu'il connaît pas, Rabbeinu. Rabbeinu, il connaît tout. Si quelqu'un connaît, Rabbeinu l'a devancé déjà des milliards d'années avant. Mais alors, comment, mais pourquoi, une question que j'ai dans la tête, pourquoi il juge s'il connaît, il sait que la personne est foutue? Il va lui donner une réparation, et tu lui dire, allez, celui-là, je lui fais cadeau. Il sait qu'il va être foutu dans sa vie, il va le réparer quand même. Parce qu'il est gentil. Il a de la miséricorde. Mishéou Rahman ou Yachol Yot Manig. La pitié et la miséricorde du tzaddik. Alors, il y a les noms sur les portes. Et vous savez ce qu'il y avait écrit? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile qu'à la porte de chaque tribunal, il y a écrit Metzar, le front. Sur tous les tribunaux, il y a écrit une pancarte où il y a écrit Metzar. Il y a écrit, c'est ça qu'on dit que la lumière, elle sort d'où? La lumière du din, elle sort du Metzar. Elle sort du front, et les anges, ils reçoivent cette lumière d'où? Par le front. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans le futur, ce nom va changer. Oui. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce nom va changer. Et il dit, et comment il va s'appeler ce tribunal-là? Il va s'appeler Netzach. Banana. Un tzaddik va venir, il va changer le même
en Noun. Et le même, il va le prendre, il va le rendre un tzaddik. Ça sera un tzaddik qui va changer le Metzar et Netzar. Comment il peut changer le Metzar en Netzar? Parce que entre le même et le Noun, il y a 10. En dévoilant le Tikkun HaKlali, il aura la possibilité de faire rendre. Et là, au moment où le tribunal, il s'appelle Netzar, c'est qui le balabait du tribunal? C'est les cas, c'est rappelé. Netzar, c'est quoi? C'est la victoire. Netzar Noun Tzadikret, c'est 148. Nachman, c'est 148. Rabbeinu, il a dit Nitzarti ve'anatzer, gamarti ve'egmor. C'est moi le Netzar. Pourquoi c'est moi le Netzar? Dans les 7 jours de Sukkot, il y a les 7 bergers. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ces 7 tzadikim, c'est les 7 tzadikim qui incluent en eux tous les tzadikim qui existent aujourd'hui. En vérité, il y a 7 sortes de tzadikim dans le monde. Et ils sont en fonction, comme je vous expliquais au tout début du cours, des 7 sphirotes. Alors on avait dit qu'il y a 7 sphirotes. Il y en a 10, 3 en haut, 7 en bas. Mais tout est fait en 7, toujours le numéro 7. Alors les tzadikim qui sont du niveau de 7, c'est Avraham, c'est d'après le chesed. Avraham, il faisait de la bonté. Yitzhak, c'est le din, c'est la gvoura. Yaakov, c'était Tiferet, c'est la miséricorde, c'est le mien. Après, il y a Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe Rabbeinu? Netzar. Après, il y a Aaron, Od. Après, il y a Yosef, Yesod. Et il y a David, la malchoute, la royauté. Et il y a plein de tzadikim qui sont du chesed. Il y a plein de tzadikim qui sont de la gvoura. Mais des tzadikim qui sont du Netzar, il n'y en a que 5. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege. C'est pour cela que Rabbeinu, il a dit, je viens de la sphira de Netzar. Netzar veut dire victoire. Chaque guerre et combat où je rentre, je suis victorieux. Parce que Nitzarti ve'anatzer, gamarti ve'egmor. À la porte du tribunal, il y a écrit Netzar. C'est pour cela que moi, je peux faire le pidyon. Parce qu'il y a écrit mon nom à la porte du tribunal. Tout simplement. C'est mon nom à moi. Alors on peut racheter les noms des grands-pères. Et vous savez, mes amis. C'est pour ça que le Harizal aussi a pu dévoiler un peu de partie. Exactement, exactement. C'est que ces tzadikim-là du niveau de Netzar qu'ils ont la possibilité de pouvoir dévoiler c'est quoi le pidyon, le rachat de l'âme. Maintenant, c'est quoi le rachat de l'âme? Rabbeinu Akadosh nous apprend que tout homme, il peut prendre une pièce ou alors un billet. De quelle couleur? Peu importe. La couleur que tu veux, L'écart, c'est la... une pièce ou un billet. Un chocolat, mais... Rabbeinu Akadosh, il dit, et comme personne aujourd'hui peut faire un pidyon, donc personne peut faire un pidyon. Alors comment on fait? Tu fais chez Rabbi. Ah non. C'est lui qui nous le fait. Alors, pour cela, ça se fait à 2, le pidyon. Le pidyon se fait avec 2 personnes. Il y a la personne qui donne, et il y a la personne qui reçoit, et qui fait le pidyon. Qui dit le Yehi Ratzon Milfanecha, Shiyum Teku, Adinim, Vagvur, Takashot. D'accord? Maintenant, il dit Rabbeinu, quand tu donnes le billet, ou la pièce, il faut que tu le tiens de tes 2 mains. Et il faut que la personne qui fait le pidyon le tienne aussi des 2 mains. Les 10 doigts, ça a un rapport? Avec les 10 doigts, c'est mieux aussi. Mais il n'y a pas d'afka un rapport des 10 doigts. Ce qui est important, c'est les 2 mains. Parce que les 2 mains forment 1, les 2 mains forment 1, et nous 2, ça forme Yad Agdola, Yad Achazaka et Yad Arama. Ce qu'il faut faire, il faut prendre les 3 mains qu'il y a dans le ciel. Il y a 3 mains. Et ces 3 mains, ils doivent prendre le din et l'enlever. Dans tous les mondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, puisqu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut faire le pidyon, alors, à l'époque, il y avait plusieurs sortes de comment on fait le pidyon. Oh, déjà, on fait un pidyon que chez un homme qui est attaché à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Et qui est attaché que
à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Je veux dire par là, Nathan, fais-le au carré. et si pour nos parents, nous, on peut racheter nos parents aussi, notre père. Il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. Il faut que le tuyau, il soit propre. Et une personne, normalement, qui est attachée à Rabbi Nachman, il sait que lui, il ne fait pas le pidyon. Lui, il doit faire avant le pidyon le harenim et kacher. De dire, je m'attache au tzaddik, que c'est le tzaddik lui-même qui fait le pidyon, et moi, je suis juste un intermédiaire. D'où on apprend ça que c'est permis? Parce qu'on pourrait dire que c'est pas permis. D'où on sait que c'est permis? Parce que dans la tfila du Likutei Tfilot, sur le pidyon, Rabbi Nathan il dit, Hachem fait en sorte que je puisse faire le pidyon, en sachant que Pik et Piv, Yadik et Yado, Asiatik et Asiato, ma main c'est comme sa main, sa bouche c'est comme ma bouche, et ce que je vais faire c'est comme ce qu'il va faire lui. Ça veut dire moi je suis rien, je suis juste un intermédiaire. Quand un homme il sait ça, et qu'après l'argent, elle va aller dans quelque chose qui appartient à Rabbeinu, alors le pidyon, il peut être fait avec l'aide de Dieu, avec l'attachement du tzaddik, avec une bonne réussite du tzaddik à Emet. Mais quand il n'y a pas toutes ces conditions-là, le pidyon, ça ne s'appelle pas un pidyon. Il y avait des tzaddikim aussi qui faisaient des pidyons devant une tombe de tzaddik. Ils mettaient l'argent devant la tombe et là-bas ils faisaient avec quelqu'un. Il y avait des gens qui faisaient le pidyon dans un livre du Likutei Moharan. Parce que le Likutei Moharan, c'est le tzaddik qui fait le pidyon. Donc il mettait le billet ou l'argent dans le Likutei Moharan, il tenait la pièce ou le billet et il faisait comme ça le pidyon dans le Likutei Moharan. Il prenait l'argent ou la pièce et il le donnait dans des choses qui appartiennent à Rabbeinu Akadosh. C'est quoi les choses qui appartiennent à Rabbeinu Akadosh? Le plus haut niveau, c'est l'impression des livres qui appartient au Keren de Rabbi Israël, qui est là-bas, dans ce chemin de la diffusion des livres à but non lucratif. C'est le niveau le plus haut, parce que c'est aussi la diffusion la plus grande. Donc ce livre, c'est sûr et certain qu'il va être diffusé beaucoup. Donc l'argent, elle a tout de suite une puissance. Après, il y a un autre niveau, c'est les gens qui diffusent les livres. Les gens qui diffusent les livres, eux aussi, c'est comme le niveau, mamache, de l'impression des livres. Parce que l'impression sans les diffuseurs, ça sert à rien. Pour ça, il faut le diffuseur. Donc le diffuseur aussi. Et après, il y a les synagogues, il y a les familles Chassidé Breslev, il y a des choses pour Rabbeinu, il y a des choses pour le Kever, pour le Kibboutz, pour un voyage à Ouman, pour toutes les choses qu'ils ont à Inyan avec Rabbeinu. Le Pidyon Nefesh, ça voudrait dire qu'il est allé chez Rabbeinu Akadosh. Et c'est que comme ça, mes amis, qu'on a la possibilité. Les personnes qui font le Pidyon Nefesh et qui disent pas Renim et Kacher, et ils disent pas Pik et Piv, Yadik et Yado, Asiatik et Asiato, je sais pas combien ça vaut un Pidyon pareil. Un vrai Pidyon, ça se fait en étant attaché au tzaddik à Emet, en sachant qui c'est le tzaddik à Emet. Comment on sait c'est qui le tzaddik à Emet? Plus tu étudies les livres, plus tu connais le tzaddik, et plus tu peux t'attacher à lui. Donc aussi, il faut essayer de trouver quelqu'un qui connaît beaucoup les six frères Rabbeinu, et qu'il essaye d'appliquer, parce que plus tu connais, plus tu peux t'attacher. Et comme ça, le pidyon se fait entre chaverim, ou entre personnes, pour les inyanav shel Rabbeinu Akadosh. Bezrat Hashem. Alors, Rabbeinu a dit, tellement le pidyon, il est fort, ça serait tellement bien de le faire tout le temps, il dit Rabbeinu. Bechol et. Tout le temps fait un pidyon, il dit Rabbeinu, tu sais pas les dinim que t'enlèves sur toi, tu sais pas. Sur la tzedaka du Keren de Rabbi Israël, et écrit là-bas tout le pidyon Nefesh. Dans chaque livre du Keren, il est aussi. Et Rabbi Nathan a dit que chaque instant, tellement il est important le pidyon, il faut le faire. Est-ce que la somme elle est importante?
Mais la Tzedaka, il l'a pas donné encore, c'est-à-dire c'est dans une boîte. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Après ce que tu as dit au début, la somme n'est pas importante. Alors Rabbeinu a dit que la somme, elle est très importante. Parce que d'après cette Saba, Alors, le Harizal de base a donné la somme exacte de combien il faut donner. Le Harizal, il dit qu'il faut donner 180 pièces d'argent. La vraie argent. Pas l'argent. Alors aujourd'hui, quand tu fais le calcul d'une pièce d'argent, ça fait combien aujourd'hui? 180. Ça dépend de la grosseur de la pièce. Non, 180 grammes d'argent aujourd'hui. Ça fait combien? Je sais pas. 180 grammes d'argent aujourd'hui. 10 grammes d'argent, c'est 25 shekels. 10 grammes d'argent. Ici. 10... Mahatit, c'est 10 grammes. Il faut voir parce que ça bouge. Il faudrait voir. À peu près. Alors à peu près 104. 42 centimes d'argent. Alors 10 fois 20, 18, 18. Alors ça fois 180. Non. 180 fois 42 centimes. 420. 7500. J'ai une solution. Ici. Combien? C'est la valeur de l'argent. 75 euros. 75 euros. Ouais. Hein? Ça fait combien en shekels, monsieur? Ouais, c'est au point. Ah, ça fait 300 shekels. Monsieur 300 shekels. Hein? Alors maintenant, le Inyan, il y a une marloquette. Il y a une marloquette chez les Mekoubalim. Est-ce qu'il faut le montant Ou les pièces. ou les pièces? Alors il y a des Mekoubalim aujourd'hui qui ont fait des pièces, que chaque pièce c'est 1 gramme, et ils ont fait 180 pièces. C'est quoi, c'est comme le Et il y a écrit Pidyon dessus. Et c'est dans une papier, et les gens ils font sur 180 pièces de Pidyon. Ils les achètent, toujours les mêmes comme pour le toujours les mêmes, tu fais le rachat de... Sur Kevin aussi. C'est surtout Ouais, je me rappelle des pièces d'argent, puisqu'il y avait... Quand j'ai fait le rachat de ton Non, tu fais 5 pièces. 5 pièces d'argent. Maintenant, il y a des gens qui donnent juste le montant, 75 euros. Maintenant, Rabbeinu il a dit, ça, c'était pour lancer un Pidyon. Ah. Pour le prochain, c'est quelque chose qui vient... Rabbeinu il a dit, pour le Pidyon, à moi, c'est pas les pièces qui voient, c'est la personne qui voit. Et c'est moi qui va prendre les pièces, et c'est moi qui va m'occuper du Pidyon. Donc moi, il dit ce que j'ai besoin de toi, quand il dit à la personne qui donne, c'est ton cœur. Il dit, Rabbeinu, tu dois sortir de l'argent d'une manière que ça soit vraiment un rachat. Pas 18 shekels. Ça doit être un vrai rachat. Comme quand tu t'achètes par exemple un iPhone, ça te fait mal de mettre 5000, mais tu les mets les 5000. Quel rapport avec le cœur? Parce que c'est pas le cœur là. Si, parce que en vérité tout c'est en fonction de combien. Si, parce que plus tu sens que c'est quelque chose qu'il faut que ça s'achète, plus tu sens tu payes, tu dis oui pour ça il faut que je paye. Il faut que tu comprennes que c'est vraiment un poids qui est sur toi. Ça c'est pour un problème spécial. Mais Rabbeinu Mefourash a dit non. Non, c'est écrit Mefourash dans le Pidyon. Prouta. Prouta veut dire une pièce. Ça voudrait dire comme ça. Quand tu veux faire le Pidyon Nefesh de tous les jours, tu peux le faire sur une pièce de 1 shekel. Mais quand tu veux faire le Pidyon Nefesh sur un vrai problème que tu as, là, fais ce qu'il faut pour mettre. Mais pas obligé le paquet, mais quelque chose quand même. Qui te fait quelque chose. Voilà, il faut mettre l'argent. Un jour, Rabbeinu Akadosh, quand il est revenu de Eretz Israël, il est allé chez Rabbi Mordechai de Nesriz, l'élève du Maguid de Mezrich. Le Rabbi Mordechai de Nesriz, c'est un des tzadikim les plus grands des élèves du Baal Shem Tov. C'était un tzadik, on ne peut même pas s'imaginer sa grandeur. Il était malade pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il ne pouvait pas bouger de son lit, il ne pouvait pas tourner d'un côté à un côté. Pendant 6 mois, il était bloqué, paralysé. Maintenant, maintenant, il ne pouvait pas supporter la lumière et il ne pouvait pas supporter les manger avec des odeurs, avec des épices. Des épices. Tout ce qui sentait un petit peu, c'était pas bien pour lui. Donc lui, il mangeait sans goût, sans lumière, sans bouger. Le pauvre, c'était très grave.
Et quelques jours avant que le Rabbi Mordechai de Nesriz y part de ce monde, au moment où Rabbeinu est venu en Eretz Israël, il a dit la première chose que je dois faire, vous allez voir Rabbi Mordechai de Nesriz. Parce que je vois dans le ciel qu'il va bientôt partir, et je vais avoir le mérite, il a dit Rabbeinu, d'aller voir Rabbi Mordechai avant de mourir. Donc imaginez-vous la grandeur de Rabbi Mordechai. Quand Rabbeinu est rentré, Rabbeinu il avait l'âge de 21 ans. Quand Rabbeinu est rentré dans la maison de Rabbi Mordechai de Nesriz, âgé de plus de 70 ans, élève du Maguid de Mezrich, a connu la majorité des élèves du Baal Shem Tov, un tzaddik d'une grandeur qu'on ne peut même pas s'imaginer, quand il a appris que Rabbi Nachman de Breslev, 22 ans, il est chez lui à la maison, Rabbi Mordechai de Nesriz, il a dit, ouvrez les volets, faites cuisiner de la cuisine, et habillez-moi en habit de Shabbat. Pendant 6 mois, il était paralysé. Il lui dit maintenant, faites-moi des aliments, et je veux manger à table avec Rabbi Nachman. Il s'est assis, il a mangé, et Rabbi Mordechai de Nesriz, il n'arrêtait pas de dire, si je suis venu dans ce monde-ci, juste pour que Rabbi Nachman piétine ma rentrée de ma porte, ça valait la peine. Il n'arrêtait pas de le dire. Il m'allait, Rabbi Nachman. Lo higia el alidroch al miftan beti dayai. Il n'arrêtait pas de le dire tellement qu'il était content. Après, ils se sont enfermés et ils ont parlé des visions de comment voir l'ange le plus grand de tous les anges, l'ange Matat. Rabbeinu, il dit, c'est comme ça qu'il faut le voir. Rabbi Mordechai de Nesriz, il dit, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Rabbeinu, il lui dit, donc tu te trompes. C'est pas comme ça. Et comme ça, pendant toute une nuit, ils ont parlé de ça. À la fin, Rabbi Mordechai de Nesriz, il sort de l'argent et il fait un pidyon à Rabbeinu. Rabbeinu, il prend le pidyon, il dit, je peux pas prendre le pidyon. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je peux pas prendre le pidyon. Il lui a supplié, il lui a dit, je vous en supplie, faites-moi un pidyon, guérissez-moi, je veux pas mourir. Rabbeinu a dit, pardon, mais je peux pas faire le pidyon. Rabbeinu, il a demandé à son shamash, vite, vite, il faut qu'on parte d'ici, vite, vite, le plus vite possible. Il a arrangé vite les chevaux, il est monté et il est parti. Rabbeinu, il a dit, je pars comme si qu'il y a du feu, comme si qu'il y a un incendie. Après, son élève, il lui a dit à Rabbeinu, pourquoi t'as pas fait le pidyon? Il a dit, parce que dans le ciel, la seule possibilité pour enlever le décret sur lui, c'était qu'il me donne tout son argent. Mais de lui dire qu'il me donne tout son argent, je peux pas. Il fallait qu'il comprenne tout seul. Et comme le type d'argent qu'il avait, si je dis que c'est un pidyon, c'est faux, c'est pas un pidyon, parce que ça suffit pas. C'est pour ça que je lui ai dit que je peux pas faire le pidyon. Un jour, Rabbeinu est venu chez lui, une femme, en lui disant que sa fille, elle est complètement malade, en train d'agonir. Oui. Ouais. Ouais, mon frère. Mais des tzadikim grands comme ça, ils doivent tout donner à Rabbeinu. Un jour, Rabbeinu, il est venu et donc il a dit à Rabbeinu, si tu veux que ta fille, elle vive, donne-moi une somme d'argent très spécifique. Vite, il est allé, en plein milieu de la nuit, il a essayé de frapper à la porte partout, et il a ramené dans un sac tout l'argent de Rabbeinu. Rabbeinu, il prend le sac comme ça, il pèse, il dit, il manque une pièce d'or. Il a dit, je peux pas, il me manque une pièce. Alors vite, il est reparti, il a remis la pièce, il lui a dit, tu peux rentrer chez toi, ta fille, elle est comme il faut. Ils ont regardé l'heure, à la même heure, la fille, elle s'est réveillée, ou le garçon, je ne me rappelle plus. Et on lui dit, raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, je suis montant dans le ciel, on a mis mes fautes et mes mitzvot dans la balance. Et dans ma balance, c'était 50-50. Et presque le mal, il commençait à tomber. Et là, je devais. Et là, il y a un homme qui est venu, un jeune, et il a jeté un sac de pièces dans la balance du bien. Et d'un coup, toute la balance, elle s'est renversée. Et ils m'ont dit, tu peux redescendre en bas. Et c'était au même moment où Rabbeinu, il a fait le pidyon. Donc on comprend que le pidyon de Rabbeinu, c'est pas encore un inyan en plus. Rabbeinu, il avait un inyan avec le pidyon. C'est aussi de là l'importance, mes amis, de voyager à Ouman. Parce qu'à Rosh Hashanah, qui est le jour du grand tribunal céleste, où on est tous jugés, on a besoin que quelqu'un nous fait le pidyon. C'est pour ça que Rabbeinu nous a dit qu'il faut faire le pidyon, surtout Erev Rosh Hashanah, pour que Bezrat Hashem on puisse enlever. Et avant chaque problème, quand il y a Chas v'Shalom des malades, et tout le temps, chaque fois qu'un homme il peut faire un petit pidyon, qu'il fasse le petit pidyon.
Maintenant, le pidyon, c'est pas compté comme de la tzedaka, mes amis. Pidyon, c'est pidyon. Tzedaka, c'est tzedaka. Maaser, c'est maaser. Tu peux acheter un livre alors, par exemple? Pour Quand tu achètes un livre de Rabbeinu, c'est du pidyon. Si tu le donnes à quelqu'un, ouais. Il faut que tu le donnes à quelqu'un, ce livre. Et encore. Distributeur qui fait de la facture. Ouais, tu peux donner à quelqu'un qui distribue exactement. Tu dis bonjour, comment ça va? Tiens, pour des livres gratuits. Voilà, c'est un bon ignan. Hein? Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et sans savoir. Il faut faire la prière aussi. Il faut faire le pidyon lui-même et l'argent, Dieu. Ouais, Bezrat Hashem. Le pidyon de tous les jours. Sur le pidyon, le monsieur qui allait partir. Un jour, mes amis, une histoire qui est vraiment très spéciale. Un jour, il y avait un très grand tzaddik qui était l'élève de Rabbi Israël, qui s'appelait Rabbi Pinchas Buchbinder. Rabbi Pinchas Buchbinder, c'était un chassid d'Amérique, d'un très grand admour, l'admour de Rivnitz. Et c'était un grand tzaddik, un très grand tzaddik, mamash. Et quand Rabbi Pinchas Buchbinder, il habitait en Amérique, il est venu en Eretz Israël. Quand il est venu en Eretz Israël, il habitait à côté où Rabbi Israël habitait. Et comme ça, il a connu Rabbi Israël jusqu'à qu'il est devenu totalement, il s'est annulé à Rabbi Israël. Cet homme-là, c'était un chassid âgé de 60 ans, 70 ans. Il était marié avec une femme et il a vécu une seule fille. Rabbi Pinchas Buchbinder, il s'est annulé à Rabbi Israël comme on a vu. Aucun élève s'est annulé à Rabbi Israël. Aucun. On ne connaît pas aucun élève qui s'est annulé comme lui, il s'est annulé. Hein, il se mettait par terre, à 60 ans, 70 ans, par terre, pour que Rabbi Israël puisse mettre ses pieds sur son dos. Pour pas que les pieds de Rabbi Israël touchent le parterre. Parce que ça faisait mal. Un jour, Rabbi Pinchas Buchbinder, il est venu chez Rabbi Israël, il a dit « Donnez-moi une gifle ». Rabbi Israël, il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que je veux avoir des bisionotes. Je veux avoir des bisionotes. Je veux avoir des hontes pour faire teshuva. » Rabbi Pinchas Buchbinder, c'était un homme qui était vraiment spécial. Il a même proposé sa fille qui avait 19 ans en mariage à Rabbi Israël. Que Rabbi Israël se marie avec sa fille. Rabbi Pinchas Buchbinder, là où Rabbi Israël il allait, il déménageait de maison et il allait habiter là où Rabbi Israël il habitait. Là où il allait, Rabbi Israël, il déménageait et il habitait à côté de Rabbi Israël pour être tout le temps avec Rabbi Israël. C'était un tzaddik de... Un jour, Rabbi Israël, il voit Rabbi Pinchas Buchbinder et il commence à lui parler des péchés d'avant, de tout ce qui s'est passé, des tikkunim, du Inyan de Rabbeinu. À l'époque, Ouman était encore fermé. Il n'y avait pas Ouman. Alors il a dit, comment on pourrait avoir un tikkun de Ouman de Rosh Hashanah? On n'a pas le mérite de Ouman de Rosh Hashanah. Comment on pourrait avoir le tikkun? Alors Rabbi Israël, il lui a dit, tu vas me donner une somme d'argent, je ne me rappelle plus c'était quoi la somme. Je crois $100, un truc comme ça, je crois. Il lui a dit, tu vas me donner $100 tous les mois et tu recevras le pidyon nefesh sur toi et sur toute ta famille. Tous les Rosh Chodesh, Rabbi Pinchas Buchbinder venait et il donnait $100 en pidyon à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël prenait les $100, il les mettait dans sa poche. À Rosh Hashanah, Rabbi Pinchas Buchbinder, il vient pour faire le pidyon et il dit à Rabbi Israël, j'ai mis dans le pidyon du mois. Rabbi Israël a dit non. Le pidyon de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Et le pidyon de toi, de chaque mois, c'est un autre inyan. Alors, Rosh Chodesh Cheshvan, tu me donneras le pidyon du mois. Top. Il a donné les $100 de Rosh Hashanah de son pidyon normal et un pidyon d'Afka pour Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Cheshvan, le mois d'après, après Rosh Hashanah, il vient et il donne le pidyon $100 habituel. Et là, Rabbi Israël lui dit, tu me dois $200. Il lui dit, pourquoi? Il dit, mais tu m'as pas donné les $100 de Rosh Hashanah. Il lui dit, si, je t'ai donné, j'ai fait le pidyon, et je t'ai donné les $100. Rabbi Israël dit, non, tu m'as pas donné. Et Rabbi Pinchas Buchbinder, il dit, mais Rabbi Israël, je vous ai donné le pidyon de... Il lui dit, non. Et puisque tu mitvaker, c'est $1000. Ça augmente. Ouais, c'est $1000. Et vous croyez, vous, comme ça, Rabbi Israël? Rabbi Israël, c'était un homme tellement dégagé de la vérité de sa tête que tu t'étais tétanisé. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il est parti, il lui a donné $1000.
18 jours plus tard, Rabbi Israël meurt. Cet homme-là a vécu 10 mois plus tard, équivaut à $100 chaque mois. Rabbi Israël, il lui a prolongé la vie de 10 mois après qu'il est niftar. 10 mois après qu'il est niftar, 18, il est niftar, Rabbi Pinchas Borbinder. Et là, il a compris. Nous, on a compris. C'est quoi la grandeur d'un homme, d'un pidyon, d'un tzaddik. Nous, on croit que le tzaddik émet. Il vient, il te demande de l'argent parce que ça et ça. Mais ce que tu sais pas, c'est les tikkunim qu'il fait avec toi dans le ciel. Ah oui. Normalement, Rabbi Pinchas Borbinder, il devait mourir avec Rabbi Israël. Ils étaient tellement ensemble qu'ils devaient mourir. Il n'y avait pas de vitalité sans Rabbi Israël. Mais grâce au pidyon qui lui a demandé $1000, ça a été équivalent à $100 par mois. Il a vécu encore 10 mois, pile poil, le jour exact. Il est niftar. C'est ce mois-ci. Le 18, c'est dans 2 jours, mes amis. De qui? De Rabbi Pinchas Borbinder, l'élève de Rabbi Israël. Hachem Yezakeno. Rahman, non, ouais. C'est pour ça qu'il insiste autant qu'on soit au chercher Rahman, alors aussi. Lui, calme-toi.